Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en Corse pour cette nouvelle vidéo. On va parler de comment dénicher des biens rentables. C'est une question qui revient tout le temps, c'est une question qu'on me pose à longueur de temps. Je pense que je reçois presque un message par jour pour pouvoir me parler de ça et je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Alors ce que je voulais te faire partager aussi, c'est que ce qui est délire avec la Corse, pourquoi j'adore la Corse, c'est parce qu'en quelques instants tu peux être ici là sur une plage de sable fin avec une mer turquoise et que en quelques instants seulement être ici. Alors c'est pas le sujet, mais tu vois là je suis arrivé en montagne et en fait, alors on va pas le voir, mais c'est tout au fond par là-bas. On était là-bas et en fait c'est à seulement 10 km et là je suis vraiment au milieu de la montagne. Je sais pas si tu apercevras, mais là il y a un petit lac en contrebas. Enfin c'est super mignon comme endroit et on va faire la vidéo ici. Allez, c'était pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas eh bien ça me fait plaisir et j'avais envie vraiment de te mettre en avant la Corse dans cette vidéo parce que c'est vraiment super sympa, c'est un lieu que j'adore, c'est un lieu qui est top si tu souhaites te reposer tranquillement hors saison. C'est vraiment un endroit où tu peux prendre du temps pour prendre du recul sur tes business et ça c'est super important. Alors on attaque le vrai sujet de la vidéo, je balance l'intro. Alors avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi le guide de l'investissement si tu ne l'as pas encore téléchargé, ce guide PDF qui te permet de démarrer des investissements de manière sereine et rentable. Voilà, j'ai beaucoup de questions qui arrivent autour des recherches de biens rentables. On me dit souvent que ce que j'annonce dans mes vidéos, les gens ne les trouvent pas. Des négos comme celle-ci, ils n'arrivent pas à les faire, etc. Et je voulais en fait remettre un petit peu les points sur les i là-dessus. Il y a notamment par exemple quelque chose, une remarque que j'ai eue à de nombreuses reprises, c'est que dans ta ville par exemple, les biens qui sont comme ça intéressants, qui sortent à bon prix, sont vendus en seulement quelques instants et que tu n'as pas le temps de sauter dessus. Donc je vais te donner ma méthode, ma recette, ce qui fait que je trouve des biens rentables. Et cette méthode, elle est valable aussi bien que tu sois, je dirais, débutant ou bien que tu sois quelqu'un de plus affirmé. Alors je vais te donner une partie de cette recette parce que sinon la vidéo durerait vraiment des heures, mais tu vas voir qu'il n'y a pas de grosse magie pour trouver des biens rentables, mais il y a des choses à appliquer qu'il faut que tu appliques dès maintenant. En fait, trouver un bien rentable, il faut que ce soit une routine journalière. C'est-à-dire que trouver un bien rentable, ça n'est pas uniquement chercher et trouver un bien rentable. C'est sûr que si tu regardes une fois dans les neiges Le Bon Coin et que tu regardes les biens, tu vas te dire les biens que je trouve sont pas rentables, les biens que je trouve correspondent pas exactement à mes critères de rentabilité et je vais pas gagner d'argent avec ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est déjà commencer par sa routine journalière. Cette routine journalière, c'est tous les matins, tu te lèves, quand tu es en phase de recherche et tu regardes Le Bon Coin, tu regardes les nouvelles annonces. Il faut pour ça que tu aies vraiment ciblé réellement un secteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu cherches tous azimuts partout, comme je vois beaucoup de gens malheureusement le faire. Il faut que tu aies ciblé un secteur, il faut que tu dises voilà, c'est à cet endroit, ce type de produit que je souhaite investir. C'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment très bien connaître le marché. Ensuite, il faut que tu te fixes des objectifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu partes, c'est sûr que si tu pars dans ta tête, que tu te dis ça n'existe pas, ça n'est pas possible, je ne trouverai pas, eh bien forcément ça va être difficile de trouver. Ce qu'il faut, c'est que tu partes avec des vrais objectifs. Tu te dises par exemple, je sais pas, le prix de ton secteur est à 3 000 € du mètre carré, eh bien, il faut te dire moi j'achèterai à 2 400 € du mètre carré, pas au-dessus. Et mon coût de revient global avec mes travaux ne devra pas dépasser par exemple 2 500 € du mètre carré parce que je souhaite réaliser une opération à la fois rentable sur laquelle je gagne de l'argent et sur laquelle je gagnerai de l'argent à la revente. Voilà, ça c'est des critères qui sont tout à fait à prendre en compte. Donc jusqu'ici on a vu la routine journalière, Le Bon Coin chaque matin. Tu as des sites d'ailleurs qui te permettent d'aller un peu plus loin avec Le Bon Coin, comme par exemple Rendement Locatif. Tu as un petit add-on que tu peux mettre pour voir les prix au mètre carré qui te permettent d'aller un petit peu plus vite dans tes recherches. Et tu en as d'autres aussi. Ensuite, on a vu qu'il fallait que tu réalises des achats qui soient rentables et qui te permettent de gagner de l'argent. Donc, te fixer un prix maximum au mètre carré et un prix forcément rentable. Et ensuite, ce qu'il va falloir aussi vraiment faire attention, c'est de ne pas laisser germer tes sentiments dans ton esprit.
Tu vas voir ce que je t'explique là. En fait, c'est tout simplement que à force de chercher, j'ai remarqué qu'il se développait quelque chose chez tous les gens que j'ai pu accompagner jusqu'à maintenant pour acheter de l'immobilier. C'est que rapidement, en fait, ils se disent tiens, je trouve pas exactement le bien que je voulais. Finalement, ils ont visité 3, 4 biens, c'est tout. Et du coup, ils se rendent compte, il y a peut-être possibilité de faire, mais en rognant sur une chose ou en rognant sur une autre, ou bien en faisant un investissement qui finalement va pas leur coûter grand-chose tous les mois, et puis qui, si les prix des loyers dans quelques années montent, finira par leur permettre de gagner de l'argent, ou bien ils vont se dire bon, c'est le premier, ça me coûte 20 € par mois, c'est pas catastrophique, au moins je serai passé à l'action. Alors je peux être d'accord avec ce genre de choses, mais à côté de ça, je ne peux pas être d'accord du tout. Pourquoi? Parce que il faut vraiment que ta première affaire, elle soit détonnante, elle soit ultra rentable, et surtout que des affaires sur lesquelles il faut mettre 10 ou 20 € par mois, on en trouve tout le temps, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qu'on va trouver vraiment très régulièrement. Donc si c'est pour acheter ce genre de choses, ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est de trouver justement les pépites, les perles rares qui font que on gagne vraiment de l'argent. Alors quand je te dis des pépites, des perles rares, je suis capable d'en trouver aujourd'hui, et je suis sûr que tu peux en trouver dans ta ville de la même manière. Je vais dire au minimum 1 à 2 par mois, et on n'est pas les seuls à chercher, il y a d'autres gens, donc ça veut dire que des pépites, il en sort énormément. Ce qui est important également, c'est de devenir un véritable expert de ton secteur. C'est-à-dire que les agents immobiliers vont connaître les prix au mètre carré, vont souvent t'annoncer des prix qui ne sont pas forcément réels parce que leur but c'est de t'induire quelque part un petit peu en erreur. Pour certains en tout cas, il y en a qui font très bien leur job, mais d'autres vont te dire sur ce secteur c'est pas plus de 3 000 € du mètre carré. J'avais visité par exemple un bien qui était en fait un F2 qui faisait 40 mètres carrés, mais en fait tu avais 7 mètres carrés de perdu avec des couloirs, et puis il était, s'il avait fait sa taille réelle sans ces fameux couloirs qui étaient en fait des mètres carrés perdus, il aurait été un tarif intéressant, mais l'agent immobilier, de suite, pour couper court à toute négociation, m'avait dit non, j'ai tenu compte dans ce prix, le prix c'est le bon, c'est ce que j'estime au client. Voilà, ce genre d'agent immobilier, il faut les fuir, et pour ça, en fait, il faut que tu connaisses très très bien ton marché. Et à force de regarder tous les jours, d'avoir cette routine quotidienne dont on parlait, tu vas connaître ton marché de cette manière. Ensuite, l'autre conseil que je peux te donner, c'est visite, 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 visite. Il faut vraiment que tu ailles visiter énormément de produits, même des produits qui peuvent paraître des fois un petit peu hors tarif, qui ne sont pas exactement ce que tu aurais recherché. Ça va te permettre 2 choses importantes. Déjà d'une, de trouver des bons vendeurs, parce que des fois, ce n'est pas forcément les produits les mieux placés en termes de prix qui sont les moins négociables. C'est-à-dire que certaines fois, tu peux trouver des produits, là par exemple, il y a peu de temps, j'ai accompagné quelqu'un sur une négo, sur un studio qui va être transformé en F2, et en fait cet appartement, il était à la base à 80 000 € il y a quelques mois, il avait baissé à 65 et en fait il a été acheté 50. Pourquoi? Parce qu'on est tombé sur un bon vendeur. Et ça, si on n'avait pas été visité, on n'aurait jamais pu le savoir. Et pire, en allant visiter, on ne le savait pas, mais c'était en posant la question qu'on a pu le savoir. Donc tu vois, il faut toujours que tu poses les questions, que tu oses poser les questions et que tu visites. Donc mon 4e conseil, c'est visite, 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 visite des biens. Ça te permettra vraiment de pouvoir trouver des bons vendeurs, et au-delà de ça, ça va te permettre aussi, c'est de rencontrer des agents immobiliers et d'échanger autour de ton projet, leur expliquer que tu es investisseur et que toi tu souhaites trouver des biens rentables, et ils pourront avoir très bien dans le réflexe, si c'est bien passé avec eux, le réflexe de t'appeler au moment où ils vont rentrer une excellente affaire, où ils vont voir aussi éventuellement un produit qui traîne et un vendeur qui a besoin de vendre, ils peuvent t'appeler, et ça fait partie du développement de ton réseau. Le dernier conseil que je vais te donner dans cette vidéo, c'est d'apprendre à te projeter. C'est essentiel, c'est-à-dire que si tu n'apprends pas à te projeter, tu ne pourras absolument pas faire des offres sur des produits, parce que très souvent, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de gens qui font du homestaging, beaucoup de gens le disent, si toi tu vois un potentiel que les autres n'ont pas vu sur un bien, ça va souvent te permettre de pouvoir faire la différence, parce que si ce bien, personne n'y a vu un potentiel, mais que toi tu en vois un, tu vas pouvoir te positionner alors que personne ne s'est positionné. Donc voilà, donc c'est vraiment très important de prendre ces 5 critères en compte. Il y a d'autres choses à appliquer, mais c'est vraiment essentiel. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je te remets en bonus dans l'écran de fin les 5 piliers qui font de ta location courte durée un carton. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!